Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. C'est encore moi, votre sœur Lydie Kapambi. Je voudrais partager avec vous ce message que j'ai reçu précisément hier, le 19 avril 2022, donc 2022. Excusez-moi pour ma voix, je suis un peu congestée, je suis un peu grippée. Et puis, il est à 4h26 ici. Je choisis de faire cet audio à 7h parce que mes enfants dorment et il y a moins de bruit. Moi, je suis au Congo, RDC, en Afrique. Et pendant la journée, il y a un peu beaucoup de bruit. Et avec les enfants à la maison, ça ne me permet pas vraiment d'enregistrer les messages. Alors j'aime beaucoup le faire, soit au milieu de la nuit, quand les enfants dorment, ou le matin, quand je me réveille pour ma prière matinale. Donc voilà, je suis en RDC Congo, il est 4h27 et le message, aujourd'hui c'est le 20 avril 2022. Le message, je l'ai eu hier, le 19 avril 2022. Ce message est un avertissement aux hommes de Dieu, précisément les pasteurs. Voilà, nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, reçois l'honneur, la gloire et l'adoration. Papa, merci pour ce moment merveilleux que tu permets que je puisse partager encore avec ton peuple. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous avertis, toi qui nous réveilles, toi qui nous appelles à la vigilance et à la prudence, toi qui nous appelles à la sagesse. Éternel Dieu de gloire, que ce message te donne gloire et que tes enfants qui entendront ce message soient édifiés et qu'ils soient encore plus éveillés et qu'il y ait une sagesse, Seigneur, qui augmente en eux et la prudence. Papa, je te dis merci parce que tu es fidèle. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, ce message est un message d'avertissement. Un message d'avertissement aux hommes de Dieu. Le Seigneur me l'a donné quelques jours avant la vision que j'ai eue hier. Le Seigneur disait qu'il est vraiment en colère. Il a une colère ardente vis-à-vis des hommes de Dieu, précisément les pasteurs, parce qu'ils n'ont pas prêché sa parole comme il le faut. Ils n'ont pas enseigné les enfants de Dieu comme ils le devaient. Ils ont contourné, détourné la parole de Dieu. Ils n'ont pas enseigné la vérité, la parole de Dieu dans sa pureté et dans sa totalité. Et le Seigneur est très en colère. Le Seigneur pleurait parce que beaucoup de ses enfants se retrouvent en enfer à cause des hommes de Dieu qui n'ont pas accompli leur tâche comme ils le devaient. Ils n'ont pas enseigné sa parole comme il le devait, dans sa pureté, dans sa totalité. Et voilà la vision d'hier. Le Seigneur me montrait. C'est comme si on se trouvait, je ne sais même pas si je dois appeler ça un centre ou un camp. Le Seigneur me montrait, excusez-moi, c'était mon alarme. Le Seigneur me montrait hier dans une vision, je ne sais pas si je dois l'appeler un camp de prière ou je ne sais vraiment comment l'appeler, mais je voyais, c'est comme si on était comme dans un camp. Et dans ces camps, c'est comme si on partageait les chambres. Il y avait plusieurs chambres. Et je me suis vue aussi, j'étais dans une des chambres avec mes enfants. Et pendant qu'on était là, c'est comme s'il y avait un pasteur. Et ce pasteur était le pasteur du camp. C'était lui le pasteur du camp. Alors, j'étais dans la chambre avec mes enfants qui dormaient. Excusez-moi encore pour ma voix, je suis un peu grippée. Alors j'étais en train de choisir quel vêtement mettre, quel vêtement porter. Pendant que je faisais cela, et je me suis rendu compte à l'extérieur où le pasteur se trouvait, le pasteur du camp
C'est même à l'instant là que j'ai eu connaissance que c'était le pasteur du camp dans lequel nous étions, excusez-moi. Alors je vois une armée qui s'était levée et qui est venue envahir le camp là où on était. Et le pasteur était dehors en train de faire comme un partage avec des frères et sœurs. Et je vois directement, vraiment la vision était un peu longue, mais je vais raccourcir cela pour transmettre le message. Et je vois cette armée de soldats qui sont venus envahir le camp. Et quand ils ont envahi le camp, ils ont encerclé le groupe, là où le groupe de personnes, là où le pasteur s'était né, là où le pasteur était assis avec ce groupe de personnes, de frères et sœurs, et qui partageaient. J'ai vu ces soldats entourer ce groupe-là. Et ils étaient précisément là pour prendre les pasteurs. Ils ont commencé à dire aux pasteurs de s'élever et de partir avec eux. Et les pasteurs refusaient. Les pasteurs refusaient. Et il y a eu des accusations qui s'élevaient contre les pasteurs pendant qu'ils résistaient. Et c'est alors, pendant qu'il y a eu cette dispute-là dehors, nous qui étions dans des chambres, moi précisément, j'ai entendu le bruit dehors. J'ai vraiment entendu le bruit et de forts bruits. J'ai eu peur et j'ai cherché à regarder au travers de la fenêtre. C'est alors que j'ai aperçu cette armée qui entourait, qui ont encerclé le groupe dans lequel le pasteur était en train de faire le partage avec. Et il commençait à insister que le pasteur se lève, le pasteur devait partir avec eux. Alors, c'est comme s'il donnait la chance au pasteur de se lever lui-même et de partir avec eux avant qu'ils ne puissent utiliser la force, leur propre force, avant qu'ils puissent utiliser la force sur le pasteur. Donc, soulever les pasteurs de force et l'emporter avec eux. Donc, ils ont voulu donner la chance au pasteur lui-même de se lever. Donc, coûte que coûte, ils allaient prendre le pasteur et partir avec lui. Mais au lieu de l'emporter, et d'aller directement avec lui, ils ont voulu lui donner la chance que lui-même puisse se lever et qu'il puisse aller avec eux. Et c'était pas quelque chose de bon. C'était pas quelque chose de bon. Alors, quand j'ai vu ça, je leur écoutais je les entendais en train de discuter entre eux. Et ils disaient au pasteur de se lever et de partir, qu'il devait partir. Ils sont venus le prendre. Et le pasteur savait que ce n'était pas bon pour lui de partir avec ces soldats-là. Et il a commencé à pleurer. C'est comme s'il était dans l'étonnement. Il pleurait, il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme s'il voulait se justifier. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il ne reconnaissait pas être coupable. Il ne reconnaissait pas être coupable. Il voulait se justifier. Et puis, ils ont commencé à lui dire que ce qu'il avait fait, qu'il n'a pas enseigné les peuples de Dieu comme il le devait. Il n'a pas annoncé la bonne nouvelle comme il le devait. La parole de Dieu, il n'a pas enseigné la parole de Dieu dans sa totalité, dans sa pureté. Et alors, là, il était surpris. Et c'est comme s'il se rendait compte vraiment que oui, il a échoué dans ce sens-là. Mais il était dans le total refus. Dans le total refus, il refusait. Alors, quand ils ont vu cette résistance-là vis-à-vis du pasteur, ils ont crié comme dans un micro ou haut-parleur. Ils ont crié d'une haute voix pour avertir les gens, les personnes qui étaient à l'intérieur des chambres, dans le camp, à l'intérieur de chambres et dans les camps. Et je les ai entendus dire ceci: dégagez, dégagez, sortez tous d'ici. Donc, et quand ils ont dit ça, je me rendais compte qu'ils s'adressaient aux membres qui étaient dans ces camps-là et non aux pasteurs. Ils s'adressaient aux membres en disant: sortez, dégagez d'ici, vous tous, dégagez d'ici, partez, parce que bientôt nous allons bombarder cet endroit et celui qui veut vivre, doit sortir d'ici maintenant. Alors, quand ils ont dit ça, imaginez l'armée des soldats faire une telle déclaration. Donc, déjà avant de dire cela,
Tout le monde observait la scène. Les gens étaient sous mode panique, cherchaient à savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand une armée se lève comme ça et vous disent de sortir de ce camp-là avant qu'ils ne bombardent, oh mes sœurs, je pouvais voir nous tous, y compris moi et tout le monde qui était là. On a commencé à courir. On courait de partout pour prendre nos affaires et nos enfants, parce qu'on était là avec nos enfants, nos familles. J'ai vu des couples qui étaient là avec leurs maris, leurs enfants. Moi-même, j'étais là avec mes enfants. Et on a commencé à courir. On courait pour aller chercher nos enfants qui étaient dehors, qui jouaient. On courait, moi-même je courais, j'ai cherché mes enfants. J'ai vu les familles prendre leurs enfants, entrer dans leur voiture et quitter. C'est quand les gens démarraient leur voiture et en vitesse, les gens couraient, prenaient leurs enfants pour quitter les camps. Donc ils étaient prêts maintenant à prendre le pasteur des forces et à partir avec lui. Et ils allaient bombarder cet endroit-là. Voilà, et le Seigneur a commencé à me parler. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour les hommes de Dieu. Le jugement de Dieu est prêt et ça va tomber sur les hommes de Dieu, les pasteurs des faux brebis qui n'enseignent pas la parole de Dieu dans sa pureté, dans sa totalité, qui n'enseignent pas aux enfants de Dieu à craindre et à fuir le péché, qui n'enseigne pas les enfants de Dieu à fuir les péchés, qui n'enseigne pas la repentance, qui n'enseigne pas la sainte doctrine. Il y a un jugement sévère qui est en train de se lever sur les hommes de Dieu. Le Seigneur va détruire tous les faux pasteurs. Tous les faux pasteurs seront détruits. Tous les faux pasteurs seront détruits. Il y a un jugement sévère qui est en train de venir, de se lever contre les hommes de Dieu qui ne font pas l'œuvre de Dieu comme il le faut, qui n'enseignent pas la vérité, qui n'enseignent pas les enfants de Dieu à fuir le péché. Parce que le souci de l'Éternel, le Seigneur pleurait et il disait que beaucoup de ses enfants se retrouvent en enfer. Beaucoup de ces enfants sont en enfer à cause des hommes de Dieu qui ne prêchent pas, qui n'ont pas fait leur travail, qui ne les ont pas enseignés à haïr le péché et à fuir le péché, à craindre l'Éternel et à obéir au commandement de Dieu, qui n'ont pas enseigné la parole de Dieu dans sa totalité. Le Seigneur est en colère, une colère ardente. Et cette colère-là va éclater bientôt sur tout homme de Dieu qui ne va pas se repentir et se détourner de cette mauvaise voie. Et se détourner de cette mauvaise voie dont ils sont en train de prendre, qui conduit les enfants de Dieu à la perdition, qui conduit les enfants de Dieu en enfer, à la mort. C'est un avertissement aux pasteurs. Le jugement de Dieu est en train de venir, de descendre contre vous. Et le Seigneur appelle tous les pasteurs à la repentance totale, à la repentance sincère. Afin que Dieu puisse avoir miséricorde sur vous et que vous puissiez être épargnés de ce jugement qui est en train de venir. Car cette armée, je voyais cette armée qui allait partout pour récolter tous les faux pasteurs. Et quand je dis faux pasteur, je ne dis pas que vous êtes seulement faux pasteur, que vous n'avez pas l'appel, non. Quand je dis faux pasteur, je parle aussi de ces hommes de Dieu qui ont été appelés par Dieu pour le servir, mais qui n'ont pas fait l'œuvre de Dieu comme ils le devaient, qui n'ont pas enseigné la parole de Dieu dans sa totalité, qui n'ont pas enseigné les hommes à craindre Dieu et à fuir le péché. La colère de Dieu va s'abattre sur tous ces hommes de Dieu-là s'ils ne se répandent. Voilà, c'était un avertissement. Que le Seigneur vraiment nous aide. Peuple de Dieu, je m'adresse à vous. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi, votre sœur. Réveillez-vous, réveillez-vous. Apprenez à lire votre Bible. Apprenez à méditer sur la parole de Dieu de vous-même. Imaginez quand les hommes de Dieu, les faux serviteurs seront frappés. Que deviendront les brebis de Dieu? Que deviendrez-vous, vous qui êtes sous l'alliance,
vous qui êtes sous l'autorité de ces faux hommes de Dieu, que deviendra votre sort quand ces hommes seront frappés et les brebis seront dispersées? Que deviendra votre sort, vous qui avez dépendu toute votre vie de ces faux hommes de Dieu et de ceux dont ils vous ont enseigné? Le Seigneur vous appelle à une relation personnelle avec lui. Le Seigneur vous appelle à le chercher vous-même, à créer une relation personnelle avec votre Sauveur, à le connaître, à le chercher de tout votre cœur. Lui-même va se révéler à vous. Il vous fera connaître qui il est. Il vous fera connaître sa volonté. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, lève-toi, réveille-toi, achète-toi une Bible et commence à la lire en demandant l'aide du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse t'assister pendant tes heures de tes temps de méditation et que le Seigneur puisse se révéler à toi. Il le fera, car il dit dans sa parole, à celui qui frappe, on ouvrira, à celui qui demande, on donnera, et à celui qui cherche, trouvera. C'était moi, votre sœur Lydie. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur augmente encore en nous la crainte de son nom. Que le Seigneur augmente encore la crainte de son nom, l'humilité et l'obéissance. Fuyons le péché et attachons-nous au Seigneur et faisons sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci beaucoup. C'était moi, votre sœur Lydie Kabambi. Soyez bénis.